Bonjour, je m'appelle Emeric et je suis le créateur de la marque Level Up Sales. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, ou du moins les 3 signaux qui vont vous permettre de savoir ou de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à prospecter, à utiliser et à vendre votre offre aujourd'hui. Alors, ce dont on va parler là, c'est basé sur plus de 250 échanges avec des dirigeants, plus de 10 000 calls qui ont été passés et analysés. Et c'est tout le temps les mêmes problématiques qui reviennent à chaque fois sur des offres qu'on n'arrive pas à commercialiser. Et il y a 3 signaux ultra simples que j'ai identifiés qui sont systématiquement les mêmes. À chaque fois que je vais discuter avec des dirigeants, même des CTO ou ça peut être directeur marketing sur une offre qui ne fonctionne pas, on va retrouver les mêmes causes. Ok. Et il y a 3 signaux que vous allez pouvoir retrouver. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je démarre un contrat ou même que je vais faire un échange d'une trentaine de minutes où je vais poser certaines questions pour pouvoir de suite savoir si l'offre elle est déjà bien construite ou pas. On y va, c'est parti. Premier signal que vous allez avoir, c'est un petit truc que j'aime bien faire, que j'adore faire et que j'avais mis dans un post LinkedIn. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur mon profil si vous avez envie. Ça s'appelle le test des 10 à 15 secondes. J'aime bien le faire pendant les kick-offs ou même pendant les petits meetings de 30 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends mon chrono et je demande au dirigeant, vas-y, je mets top chrono, tu as 10 à 15 secondes pour me pitcher ton offre. Souvent, on a un blanc et un blocage et il n'y a rien qui s'en sort. Et ça montre que déjà on a un souci sur cette partie de pitch et d'offre. Ok. Donc le premier problème, le premier signal que vous allez pouvoir identifier, c'est celui-ci. C'est si en 10 à 15 secondes vous n'avez pas été capable de pitcher votre offre, vous avez déjà un premier problème. C'est le premier signal. Ça arrive systématiquement. Systématiquement, à chaque fois que j'ai une discussion, des échanges, personne, aucun des dirigeants à chaque fois, on va même se dire ça, arrive à pitcher son offre en 10 à 15 secondes. C'est ce qu'on fait nous en call call. C'est-à-dire qu'en 10 à 15 secondes maximum, on a expliqué qu'est-ce qu'on vend, à qui et pourquoi. Voilà. Très simple. Le deuxième signal, et ça je retrouve énormément sur les produits tech ou de SaaS, ou souvent même aussi sur des services. En fait, on va parler de fonctionnalité. Voilà, on va parler de nos services, on va parler de fonctionnalité sur le site web, ou même dans le discours, hein, au lieu de parler d'un truc ultra simple qui est le problème qu'on résout. J'ai pas dit les, j'ai dit le problème. On va y revenir juste après. Donc ça, c'est le deuxième signal. Ok. Le premier, je le rappelle, c'est que vous n'êtes pas capable de pitcher votre offre en 10 à 15 secondes. Ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal, il est ultra simple, c'est que vous parlez de fonctionnalité au lieu de parler du problème que vous réglez. Ok. Et le troisième problème, qui est aussi retrouvé de partout, c'est que vous essayez de vendre à tout le monde. Et il y a une phrase, même si elle m'énerve un peu, on va quand même l'utiliser, c'est quand on essaie de vendre à tout le monde, on vend à personne. Ce qui est totalement vrai. Et petit retour d'expérience, c'est les 3 quarts du temps, beaucoup de boîtes ont un CRM. Ok, ont un CRM super, avec plein de contacts dedans, mais il n'y a pas de segmentation sur les contacts. Il n'y a pas tout ce travail de ciblage, c'est-à-dire au lieu d'aller interroger absolument tous les secteurs, toutes les tailles d'entreprise, tous les interlocuteurs, eh ben on va les sélectionner. Il faut les sélectionner et segmenter par taille, etc. Et ça, les 3 quarts des dirigeants, moi j'adore quand je pose cette question, ok, c'est qui vos clients aujourd'hui, à qui est-ce que vous vendez, et qu'on me répond, on peut vendre ou on vend à tout le monde, je me dis, alors là, déjà on a un sujet à traiter, on a déjà un sujet qui peut nous prendre déjà entre 20 à 30 minutes, et déjà là, pour que je fasse comprendre que ça marchera pas. Si on continue comme ça ne peut pas fonctionner. Voilà. On pourra vous faire des retours d'expérience si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais ça ne peut pas fonctionner. Et c'est sûr qu'après, on a des équipes qui doivent passer 500, 600, 700 calls pour pouvoir avoir des résultats, alors que ça sert à rien. Voilà, de faire du volume, forcément, pour faire du volume, on travaille d'abord la cible. Voilà. Donc, je rappelle, signal numéro 1, vous n'arrivez pas à pitcher votre offre entre 10 à 15 secondes. C'est le premier truc. Essayez, vous prenez un téléphone ou un téléphone, ce que vous voulez, essayez de vous enregistrer et vous voyez. Deuxième, vous parlez de fonctionnalité. Vous ne parlez pas du problème que vous résolvez. Et troisième, vous essayez de vendre à tout le monde. Voilà. Si vous avez ces 3 signaux, ou même un, vous pouvez mettre en pause. Vous allez reprendre un stylo et un papier, ok, et on va retravailler, il faut retravailler votre offre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour retravailler votre offre? La première solution, donc la solution elle est assez simple en 3 étapes. 1, vous allez devoir nommer un problème auquel vous répondez. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, dans les meetings de préparation, les kick-off, je pose une question ultra simple qui est pourquoi vous avez créé cette boîte? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette entreprise à la base?
Est-ce que vous avez eu envie de répondre à un problème que vous avez vu et qui vous a mis hors de vous? Ok. Est-ce que vous avez eu envie de répondre à un de vos problèmes? Ça, c'est important aussi. Ça peut être une raison. Et vous avez d'abord résolu votre problème et ensuite vous avez dit, ok, pourquoi pas l'ouvrir aux autres? C'est ce qui m'est arrivé. C'est suite à une rencontre, une discussion, et ben, une copine qui m'a dit, bah, pourquoi pas, tiens, pourquoi tu irais pas vendre ce que tu fais pour toi? Ok, bon, moi j'ai résolu mon problème parce que c'était d'aller chercher des clients et de la prospection, et donc je passais par le téléphone, c'était 1 à 5 rendez-vous toutes les semaines. Tiens, bah, je vais essayer de le résoudre pour les autres. Tiens, ça marche. Voilà. Donc il y a une motivation qui est aussi différente. Donc d'abord, trouvez un problème auquel vous répondez. Je dis pas 12. Ok, si vous commencez à dire on permet de ça, c'est bon. Ok. Donc votre pitch, il va commencer par on permet à, ben, si c'est des dirigeants, des directeurs marketing, des CTO, peu importe, du secteur de nanana, ou des d'entreprises françaises, etc., ou peu importe ce que vous voulez, de et le problème que vous résolvez. Un seul problème. Parce que quand vous allez devoir le pitcher, il faut que ça soit clair, simple et précis. Donc ça, c'est la première étape. Quel problème vous résolvez? Si vous n'avez pas identifié ça, vous pouvez vous arrêter, parce que sinon, personne ne va acheter votre produit. Si c'est déjà le cas, tant mieux pour vous. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième, vous allez formuler le résultat. Grâce à nous, voilà ce que ça permet de faire. Bénéfice A, bénéfice B, bénéfice C. Les vrais résultats. OK? Pour en mettre 3, pour en mettre 1, 2, 3, comme vous voulez. OK? Et là-dedans aussi, vous allez intégrer notamment une preuve sociale. On a déjà d'ailleurs permis à telle entreprise, tel secteur de. C'est toujours bien aussi. OK? Donc, 1, vous nommez votre problème. 2, vous allez formuler le résultat. OK? Le résultat, pas le moyen. OK? Et vous pouvez y ajouter une preuve sociale. Et 3, vous allez le tester à voix haute. OK? On ne bégaye pas, on va pas, du moins hésiter, pardon, pas bégayer, mais hésiter sur certains mots. Si on commence le pitch et que dans notre tête on se dit, oh, c'est chiant. OK, on s'arrête. Si déjà on a du mal à le dire, on peut s'arrêter là. Et on recommence et on le travaille. Et il doit tenir entre 10 à 15 secondes. Voilà. Et on doit comprendre qu'est-ce que vous vendez, pour qui, comment et pourquoi. Voilà. Pourquoi quelqu'un viendrait acheter vos services? Est-ce que c'est parce que, j'en sais rien, vous avez plus d'expérience? Est-ce que vous parlez un autre discours? Voilà. De mon côté, j'ai des clients qui aiment bien bosser avec moi parce que je suis un peu un ovni dans le domaine commercial. Parce qu'on va pouvoir parler de tous les sujets, de sales, de marketing, de tech, au vu de mon parcours. Voilà, on parlait d'énormément de sujets et j'ai une communication ultra transparente. Voilà. Pour ça, entre autres, que les clients avec moi, et on a un process ultra carré. Voilà. Donc c'est à vous de trouver ces 3 éléments, nommer un problème, formuler le résultat et tester à voix haute. Et tant que ça, c'est pas fini, ben, ça va être compliqué. Ça, c'est ce qu'on fait, et c'est ce que je fais avec tous les clients avec qui je travaille aujourd'hui, quand on démarre. On passe 1 heure ensemble, et pendant cette heure-là, je lui ai posé la question de pourquoi vous avez créé cette entreprise-là. Et tant que je suis pas convaincu, donc on n'est pas convaincu de l'offre, du produit, etc., eh ben, on va creuser, et surtout, on va aller chercher un problème auquel on répond. Ok, pas 12, ça sert à rien. Sinon, on va pas réussir à accrocher du monde, que ce soit au téléphone ou même de vive voix quand on va rencontrer quelqu'un. Il faut même que ce pitch-là, il soit utilisable dans un ascenseur. Vous savez, on monte dans l'ascenseur, on appuie sur un bouton, l'ascenseur monte, j'ai quelqu'un qui était monté avec moi, je vais lui pitcher ce que je fais, pourquoi, comment, etc. 10-15 secondes, ça doit être fait, c'est plié. Et encore, quand on fait de l'appel téléphonique, c'est encore plus court parfois. Voilà. En tout cas, si vous avez envie qu'on regarde un peu votre offre, qu'on en discute, ou même déjà je vous invite à tester ces 3 signaux, ça serait cool, mais si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas. Vous avez le lien de prise de contact en bas de la vidéo, ok, et vous avez mon LinkedIn. Sur ce, à très bientôt, et amusez-vous bien.